Oh, comment ils vont? Les gars, j'ai pété un câble avec la moto. Littéralement. Littéralement. Donc, comme tu peux le constater, il y a les câbles d'embrayage qui m'a lâché, mais pas totalement en fin de compte. Alors, attends, le focus, merci, voilà, parce qu'il reste 4 petits câbles qui tiennent encore, donc ça fonctionne, mais en fait, à chaque fois que je fais ça, merci le focus, il y a un câble qui pète presque. Quoique là, il pète plus, c'est très étonnant. Mais je les sentais un par un, à chaque fois que je tirais la poignée, je les sentais un par un qui pétaient jusqu'à que je comprenne que c'était ça, parce que du coup ma poignée elle durcissait, parce que du coup ça, c'était bloqué dans la gaine, et ça faisait encore plus de... c'est pour ça que ça pétait en fait, parce que comme ça faisait une restriction, ça faisait de la force, je tirais plus fort et ça me pétait les petits câbles qui étaient un peu en tension quoi. Donc on va changer tout ça. Alors ça va être très rapide, parce que ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà commandé le câble, avec les petits adaptateurs, je te montrerai ça après. Et en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la gaine. Parce qu'il y avait deux solutions. Il y avait soit je changeais tout le câble, y compris la gaine, mais la gaine, elle passe dans le cadre et tout ça. Et en fin de compte, elle est déjà en place. Et il y avait cette solution-là, en fait, de juste racheter un câble à l'intérieur. Et c'est ce que je vais faire. Donc en fait, là, en premier lieu, je vais couper ça. Ensuite, je vais venir ici pour desserrer les petits boulons. Pourquoi qu'il n'y a même pas besoin, en fait. Il n'y a même pas besoin, parce que lui, je l'avais enlevé l'autre jour. Donc en fait, je vais juste enlever ça. Et après, je vais tirer, voilà. Ensuite, allez, petit unboxing. Hop. Alors, on a le câble qui est là, qui est trop grand, mais en fin de compte, c'est ce qu'il faut. Parce que mieux vaut se retrouver avec un câble qui est trop grand plutôt qu'un câble qui est trop petit. Donc lui, en fait, je vais juste le balancer dedans. Et après, je vais couper, je pense que je vais couper à peu près une longueur comme ça. Là, on a deux adaptateurs. Moi, je vais utiliser celui-là. C'est celui-là qu'il me faut, tu vois. C'est ce qui ressemble à ici. Donc lui, il va venir comme ça. Hop. Et après, on a celui-là qui rend le bloc câble basique. Hein, qui doit remplacer, même si je dis pas de bêtises d'ailleurs, qui doit faire... Ouais, c'est ça, il fait ce diamètre. Donc en fin de compte, lui, on peut même le mettre ici. Tu vois. Donc si le câble il pète, lui, je vais le garder bien précieusement. Genre par ici. Et si j'ai le câble là, il pète, et je prendrais même un câble à nu, sans qu'il y ait forcément ça. Et comme ça, je pourrais remplacer ça. Donc allez, je démonte cette partie-là, enfin je vais plutôt démonter la partie poignée qui est beaucoup plus simple, et ensuite si j'aurai du mou dans le câble et je pourrais démonter ici, je coupe, je tire, et on passe à celui-là. Donc petite vidéo rapide ce soir, tu l'auras compris, et il y a des vidéos comme celle-là bien mieux expliquées sur internet, mais je me dis que voilà, il m'est arrivé ça, donc je vais montrer comment ça se passe, et ça peut être d'utilité publique, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Voilà. La casse du câble d'embrayage. Bonjour le doigt. Donc là, on est là. On voit rien du tout. Je suis désolé, je cadre absolument pas. Je regarde plus ce que je fais qu'autre chose. Tac. Et voilà. Donc ça, je vais essayer de le récupérer, ce petit bout en plastique, même s'il est vachement attaqué. Mais tu vois, du coup, il me restait ça en câble. Il me restait vraiment 4 sections de fil sur peut-être, je sais pas combien, 10-15 câbles qui sont tressés ensemble, tu vois. Quand même costaud. Alors là, ce que j'ai acheté, c'est de l'adaptable, c'est de l'universel, parce que j'ai essayé de regarder sur le site de MacPower. Évidemment, c'est tout indisponible. Et puis en fin de compte, payer 30 € pour un câble, même chez Daffy, hein, je suis désolé, c'est un équipementier, certes, il faut qu'ils fassent leur beurre. Mais payer 35 € pour un câble, alors que lui qui m'a l'air vraiment plutôt de bonne facture, avec divers embouts, d'une taille quand même pas conséquente, hein, 2 mètres c'est pas rien, 2 mètres de câble. Et c'est vraiment un truc de moto, hein, c'est pas un machin de jardinage. Hein. Il m'a coûté 9 €. Voilà. Donc on n'est même pas nécessairement sur de la chinoiserie ou un truc de mauvaise qualité. Ce qui me paraît même. Et il me paraît un petit peu plus épais, on dirait. En tout cas, il est tressé complètement différemment. Et alors je m'y connais rien en câble, hein, honnêtement. Mais je sais pas, lui m'inspire bien plus confiance d'un point de vue rigidité, d'un point de vue solidité.
On verra ce que ça donne sur la route et dans le temps. Et voilà, donc avant de remettre mon câble, tu l'as vu, ça prend 2 secondes. Je vais faire quelque chose où il y a 2 écoles. T'en as qui disent que c'est indispensable, t'en as qui disent qu'il faut absolument pas le faire. Je vais le faire quand même. Je vais graisser ma gaine, tout simplement. Voilà. Pas non plus remplir le machin. Et normalement, c'est censé couler. Bon, le temps que ça arrive. Après, ça va venir quand je vais enfiler mon câble aussi, ça va pousser. Donc, je vais mettre un petit chiffon aussi, pas que ça dégueule de partout. Là, j'en aurais presque pu en profiter pour nettoyer cette rouille. Tu vois. Voilà, maintenant, je vais glisser ma gaine en espérant qu'elle ne se coince pas quelque part. Non, ça a l'air d'aller. C'est aussi le but de la graisser. Et puis, comme ça, dedans, c'est tout gras. Donc, ça va venir protéger le câble. En plus, moi, c'est un dégrippant anti-rouille. Bon, comme tout WD-40 en fait. Mais voilà, je suis déjà arrivé au bout. Je suis déjà arrivé au bout. C'est génial. Voilà, donc là je vais le remettre dans la poignée. Tac, voilà. Là, je vais me le régler un petit coup, on va dire comme ça. Voilà. C'est à peu près ce qui se fait d'origine, hein, je pense. Ensuite, on vient ici. Alors j'aurais pu prendre les câbles et les mettre côte à côte et avoir la longueur parfaite. Mais je me dis que peut-être que l'autre est détendu. Donc j'aurais pas la bonne longueur, parce que lui du coup est-ce qu'il va se détendre dans le temps. Bon, du coup j'ai un petit peu nettoyé. C'est pas foufou, mais c'est un peu mieux. Et donc je vais juste mettre... Je vais venir mettre mon bloc câble. Je vais venir tendre à peu près et après j'irai jouer avec le rattrapage là-bas. C'est pour ça que je l'ai pas mis tout au bout et que je l'ai pas ressorti au maximum. Donc voilà, j'ai déterminé ce qu'il me fallait à peu près. Tu vois. Là, on est comme ça, on est à peu près sur la même hauteur. Là, je vais bien le serrer. Je vais le renquiller. Et après, on va jouer avec la poignée et puis la petite molette, voir comment on ajuste ça. Bon, alors, j'arrivais pas à l'enquiller ici. Donc, j'ai fait quelque chose qui, finalement, me semble en fait logique. C'est que, ici, j'ai foutu à 0. Et comme ça, tu vois, j'ai pile poil ce qu'il faut. Et en fait, c'est comme ça que je l'avais enlevé au début. Je suis complètement bête. Je sais pas pourquoi je me suis surpris comme... voilà. Il rentre pile poil. Et après, il y a juste à tourner. Donc là, il y a du mou. Là, on commence à être bien. Voilà, j'avais un petit jeu comme ça. Et ensuite, on passe ici. Et là, on regarde. Voilà, j'ai juste à toucher un petit peu. Si je dévisse, normalement... Désolé, je suis pas stable. Là, il bouge un tout petit peu quand même. Voilà, mais ici, c'est une zone morte, voilà. Là, ça commence à prendre ici l'embrayage. Donc là, je le retends jusqu'à ce que, tu l'as bien vu, que ça soit rouge. Hein. Voilà, et là, j'ai juste ça comme jeu de zone morte. C'est bien, hein, j'ai pas non plus une moto de course. Donc, il n'y a pas besoin que ça soit hyper actif. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Donc, il n'y a pas besoin que ça soit hyper actif. Et là, qu'est-ce que ça me dit? L'autre main, peut-être c'est mieux. Ça me dit que c'est mieux. Voilà, c'est très très bien. C'est très très bien comme ça. Je vais juste... Là. La petite molette, là, le contre-écrou. Le cache-poussière. Ah, voilà. Donc voilà, tu l'as bien vu, hein, ça a duré vraiment... Ça m'a pris quoi, 10 minutes peut-être? C'est très rapide à faire. Tout le monde peut le faire en soi. Tout ce qui m'a juste fallu, c'est pour dégager facilement une pince coupante. Et elle est où? Elle est par terre. Voilà. Une petite pince multiprise. Et une clé de 7 pour serrer le bloc câble. Voilà, ça m'a vraiment pris 10 minutes à peu près au bas mot. Tout le monde peut plus ou moins le faire. C'est presque plus simple de faire ça que de changer des bougies pour te dire. donc voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et sur ce, on se dit à bientôt.